S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas vu le film The Matrix, il y a une scène au tout début du film, où l'on propose au personnage principal 2 pilules, une bleue et une rouge. Et on lui demande de faire un choix. S'il choisit la pilule bleue, il s'endormira, et quand il se réveillera, tout sera exactement comme d'habitude. S'il choisit la pilule rouge, il découvrira enfin la vérité. Et je suis ici aujourd'hui pour vous donner cette pilule rouge. Mais laissez-moi mettre les choses au clair. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, je ne suis pas ici pour vous dire comment penser, comment vous sentir. Je suis certainement pas ici pour vous dire quoi manger. Je suis simplement ici pour vous transmettre des informations. Maintenant, ce que vous faites de ces informations, c'est votre choix. Donc, à quoi ressemble la matrice? Laissez-moi vous montrer. Maintenant, malgré ce que vous pouvez penser, ces 2 cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces 2 cercles ne sont pas égaux. En effet, un des cercles est plus grand que l'autre. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est déterminer lequel est le plus grand. Donc, s'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. S'il vous plaît, levez la main si vous pensez que le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu. Ok, génial. Maintenant, avant que je dise quoi que ce soit à propos de ces 2 cercles, quel était votre premier instinct? Qu'ils étaient égaux. Parce qu'ils ont l'air égaux. Et la raison pour laquelle ils ont l'air égaux, c'est parce qu'ils sont égaux. Ces 2 cercles sont identiques. Mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Que vous pouvez être manipulé comme ça, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Imaginez juste que vous êtes un enfant et qu'on vous a appris que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge. Si vous le dites assez de fois, vous devenez convaincu que c'est le cas. Si on vous dit un mensonge assez de fois, ça devient une partie de votre réalité. Et si ce mensonge a été inculqué à assez de personnes, donc que le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge, bah maintenant ça fait partie de la culture. Et si cette culture continue à transmettre cette mauvaise information à la génération suivante, bah là ça devient une tradition. Et la chose de laquelle on doit se souvenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une tradition que c'est moralement acceptable. Les traditions et la moralité ne sont pas toujours la même chose. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à penser à une tradition qu'on a déjà eue aux États-Unis d'Amérique qu'on n'a plus aujourd'hui? Et que maintenant, en y repensant, on voit que c'était immoral? L'esclavage. Il y a moins de 100 ans en arrière. Et c'était une tradition. Donc les traditions que nous avons aujourd'hui ne veulent pas dire qu'elles sont moralement acceptables. En évoluant en tant que culture, nos traditions évoluent également. Maintenant, la matrice est une histoire. C'est une histoire qui, quand elle est répétée assez de fois, à assez de personnes, s'intègre à la culture. Et elle devient ensuite une tradition. Et cette histoire est répétée encore et encore. Tous les jours. Dans les faits, si vous croyez que l'image sur le carton est l'endroit depuis lequel vous obtenez votre lait, vous vous trompez. C'est un fantasme. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une pilule bleue qui vous a été donnée par les industries pour que vous achetiez leurs produits. Ceci est la matrice. Le mensonge qu'on se raconte au sujet de l'endroit d'où vient notre nourriture. La réalité est bien plus perturbante. 90 à 95% du lait, de la viande et des œufs que nous consommons aux États-Unis viennent de ces conditions. Ça s'appelle les élevages industriels. C'est ici que vous prenez des milliers de poules, des porcs, des vaches et que vous les enfermez dans un entrepôt. Tous les ans aux États-Unis, 10 milliards. Ok, 10 milliards de vaches, de porcs et de poules sont tués sauvagement pour la nourriture. Donc ça veut dire que chaque seconde, aux États-Unis, 300 animaux sont tués juste comme ça. Donc, 300, 600, 900, 1200. D'ici la fin de cette présentation, il y aura eu plus de 1 million d'animaux qui auront été tués. Et la plupart d'entre nous n'en avons rien à faire. Je veux dire, comment est-ce que c'est possible qu'aux États-Unis d'Amérique, on puisse tuer, on puisse abattre 300 animaux chaque seconde et ne pas questionner ce fait? C'est à cause de l'histoire qu'on nous a racontée. L'histoire justifie les actions. Si vous le dites assez de fois, vous vous convaincrez que c'est la vérité. Combien de personnes parmi vous avaient appris quand vous étiez plus jeune que nous devions manger de la viande pour avoir des protéines? Je sais que j'en fais partie. Combien de personnes parmi vous avaient appris que vous deviez boire du lait de vache pour avoir des os solides? Pas du lait de chien, pas du lait de chimpanzé, pas du lait d'éléphant, pas du lait de rhino, pas du lait d'hippo, pas du lait de tigre, pas du lait de lion, pas du lait de girafe,
pas du lait d'éléphant. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Même pas le lait de notre propre mère. Nous avons besoin de boire du lait de vache pour avoir les os solides. L'absurdité de boire du lait de n'importe quelle autre espèce, et que de n'importe quel autre être vivant à part notre mère, quand c'est répété assez de fois, ça perd son côté absurde.